Donc je m'appelle Julien Chartier, j'ai 37 ans. Je suis le réalisateur donc, de toutes les séries, pour l'instant en tout cas, de toutes les séries qui ont été produites par l'association WebSF. Alors quand je dis réalisateur, c'est qu'en fait je suis le scénariste de base, je suis le créateur, je m'occupe des musiques, des décors, des costumes, enfin de quasiment tout. L'organisation des tournages et tout, bref, bon, peu importe. Et donc du coup, en termes d'expérience de tournage, évidemment, j'ai des expériences qui correspondent à mes propres créations. Donc Sigma, la 7ème extinction, et donc plus récemment, donc Star Trek Projet Orlan. Et la toute première expérience que j'ai eue, donc je la dois à l'un de mes anciens élèves, Thomas Manceau. Et Thomas, donc jeune réalisateur, en fait, m'avait demandé un petit coup de main en tant que figurant dans un court-métrage qui s'appelait Tarantino et moi, où je jouais un barman qui se faisait braquer. Mon personnage dans Star Trek Projet Orlan s'appelle Kterak, donc je ne veux pas forcément tout vous dévoiler tout de suite, mais voilà, c'est le médecin de bord d'un vaisseau de transport qui s'appelle le Carrion 3, un humain. C'est un personnage un peu particulier, donc plutôt sympathique au premier abord. Le truc c'est qu'en fait donc, il a suivi le groupe d'Isaac Fell dont on vous a déjà un petit peu parlé, bon, très brièvement, mais vous allez vite découvrir ça dans le tout premier épisode, puisque c'est le personnage principal du premier épisode. Donc Isaac Fell est le chef d'un groupe dissidents humains qui refuse la présence d'extraterrestres sur Terre. En fait, il veut que la Terre reste 100% humaine. Et donc en fait, il décide de fonder une colonie, et Kterak donc le suit, pas par conviction, voilà, c'est quelque chose que vous allez découvrir très vite. Il n'est pas forcément d'accord avec Isaac et son groupe, mais ils n'ont pas de médecin, et lui, on va dire d'un point de vue purement déontologique, les suit, histoire que voilà, qu'ils aient quelqu'un voilà, sur qui ils peuvent compter en cas de problèmes médicaux, tout simplement. Je suis très familier avec l'univers Star Trek, évidemment, sinon je ne me serais pas lancé dans cette aventure, ça semble logique. Mais voilà, alors j'ai pas une grosse collection d'objets Star Trek comme Sébastien, qui jouera pour nous le personnage de Carlo Dren, qui a une collection magnifique. Mais bon, j'en ai quand même pas mal. Par contre, voilà, j'ai vu absolument tout ce qui a été fait, donc toutes les séries, tous les films, y compris les web-séries. Alors j'en ai trouvé beaucoup de web-séries sur Star Trek. C'est peut-être même l'univers sur lequel j'en ai trouvé le plus. Bon, peut-être aussi parce que j'ai pas forcément cherché pour tous les autres, vous me direz. Mais j'ai vu vraiment tout, c'est-à-dire que... Alors j'en ai pas trouvé une seule en français, ça par contre c'est un peu pénible, en sous-titrage français oui, mais alors par contre j'ai vu des web-séries Star Trek en allemand, en japonais, où je comprenais pas grand-chose, mais par principe voilà je regardais parce que je suis vraiment un grand fan. Je suis un petit peu à la bourre sur les bouquins par contre, parce que je lis très lentement, mais bon ça peu importe, ça va se faire petit à petit tranquillement, c'est pas très grave. Et voilà, donc je voulais amener un petit peu ma pierre à l'édifice. Pas forcément pour faire partie de la grande famille Star Trek, les milliers d'acteurs et tout ça depuis la création. C'est plus voilà un fan qui veut rendre hommage en fait, tout simplement. Ma motivation pour rejoindre le projet elle est très simple. C'est moi qui l'ai créé, ça aide un peu. Donc du coup, voilà, je pense que c'est plus l'occasion à la limite pour moi de parler pourquoi je me suis mis à créer des web-séries. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus logique. En fait, je me suis mis à créer des web-séries, un univers que je ne connaissais pas. En fait, j'ai découvert ça il y a plusieurs années, maintenant, il y a quand même pas mal d'années, grâce à une web-série française, Noob. Donc, grosse web-série. Ils ont commencé tout petit, hein, comme beaucoup, mais c'est comme ça. Et j'ai découvert ça sur la chaîne No Life à l'époque, donc une chaîne de télé qui n'existe plus aujourd'hui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de cinglés qui avait l'air de tourner avec des moyens vraiment très limités. Les premiers costumes au tout début, c'était la saison 1. Je n'étais pas tombé sur le tout premier épisode, au milieu de saison, je me souviens plus précisément. Mais bon, voilà, les premiers costumes, on va dire, c'était un peu cheap et tout ça. Mais ils avaient l'air de tellement se marrer, je me suis dit, mais en fait, c'est génial ce truc-là. Et donc, je me suis vraiment intéressé, et au bout de quelques années, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de raison, pourquoi pas moi ? J'ai découvert plein de super web-séries, Purgatoire notamment, de Guillaume, qui est devenu un ami et que je salue au passage aussi.
et beaucoup d'autres, tout va pas me revenir en tête, c'est peu importe. Et il y a finalement, en fait, dans le lot de web-séries, on sent toujours le petit côté amateur, bien sûr, mais je trouve qu'il y a une fraîcheur qui est... Ouais, qui est vraiment cool, quoi, c'est vraiment sympa. Et en fait, voilà, je me suis lancé, et c'était aussi l'occasion pour moi de découvrir un univers que je connaissais pas. Au départ, j'avais demandé à Thomas Manceau, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, de réaliser justement la première saison de Sigma. Il avait accepté, et en fait, quelques mois avant le début du tournage, il me dit finalement ça va pas se goupiller, ça va pas être possible, parce que je pars à l'étranger pour mes études, et donc du coup je ne vais pas pouvoir m'occuper de la réalisation de Sigma. Et il dit mais lance-toi parce que bah, t'as toutes les armes en main pour le faire, et ça devrait passer. Et bah, je pense qu'on s'est pas trop mal démerdé. Et Sigma m'a donné l'occasion de faire jouer des gens que je respecte beaucoup. Notamment, donc, par exemple, Xavier Pichy, donc, qui est connu donc, dans Noob, pour jouer le personnage de Précieux. Alors les gens à l'écran ne l'ont pas forcément reconnu quand il a joué dans Sigma, puisque dans Noob, il a toujours un masque, toujours un masque. Alors, pas sur les dernières saisons, donc, puisque là, maintenant, il joue un deuxième personnage, qui, lui, n'est pas masqué, mais en tout cas, à l'époque où il a joué avec nous, dans Sigma, c'était pas le cas. Donc, pour lui, c'était aussi un exercice, c'était quelque chose de nouveau, il a accepté, il a traversé toute la France pour venir jouer avec nous, c'était vraiment super, on a passé un week-end génial, avec tout un tas de figurants, il faisait super beau, on s'est vraiment éclaté, on a beaucoup rigolé. Trop, certains diraient, mais peu importe. Et voilà, donc c'était une très belle expérience. Stéphane Gourdon aussi, qui est membre du groupe Les Ruggles, qui est également l'auteur du projet Nouf, excellent, et donc a fait les victoires de la musique avec son groupe Les Ruggles quand même il y a quelques années, c'est pas rien. Et c'était super de jouer avec lui. Il est venu une journée avec nous pour jouer on a tourné toutes ces scènes dans la même journée. Et voilà, c'était génial. Pareil aussi avec Magdalene Chollet, qui était donc l'une de mes anciennes élèves. Moi je l'ai connue, elle avait 12-13 ans, quelque chose comme ça, peut-être 11 ans. Et depuis, elle est devenue Miss Poitou, concouru pour Miss France, et elle a accepté d'entrer, de venir jouer avec nous. Et c'est pareil, c'était super expérience, c'était très rigolo, quoi. Voilà, tout ça, ça n'aurait pas pu se faire si je n'avais pas découvert l'univers des web-séries. Et c'est pour cette raison que je remercie en fait Fabien Fournier, le créateur de Noob, parce que voilà, ça a changé totalement ma vision de la création.